Bonjour à tous, c'est une heure un peu plus calme où les enfants sont couchés et où on se retrouve quand on est maman célibataire seule face à soi-même, à réfléchir à ce qui a bien pu se passer dans nos vies, dans notre vie et où on fait le point et où on s'interroge même en couple, j'ai été confrontée à ces solitudes qui peuvent parfois vous empêcher de dormir parce qu'effectivement, on s'interroge sur est-ce que c'est nous qui avons un problème ou est-ce que vraiment on a noté que c'était l'autre et qu'effectivement... Et on est toujours dévoré par cette culpabilité. Alors mon histoire, c'est la suivante. Voilà, j'ai partagé la vie d'un homme pendant 7 ans, avec qui j'ai eu 2 petites filles, très petites encore aujourd'hui, elles avaient à l'époque de la séparation 5 ans et 6 mois. Et j'ai rencontré... à leur naissance, même un peu avant, disons que je n'ai pas voulu voir les signes avant-coureurs, mais en tout cas, leur naissance a été déclencheur en fait d'un certain nombre de comportements de mon ex-conjoint qui laisse à penser qu'il pouvait s'agir d'un pervers narcissique et d'un manipulateur hors pair. Voilà, pourtant instruite et ouverte, éduquée dans l'esprit qu'une femme doit rester libre libre de ses actes, libre de sa pensée, autonome, indépendante financièrement. Voilà, en plus j'ai grandi dans une famille très unie. J'étais bien loin d'imaginer que avec tout ce qu'on avait pu m'inculquer comme valeur, je pourrais un jour tomber dans les griffes d'un homme qui pourrait autant me manipuler et autant me faire croire que finalement je n'étais rien. Voilà, ça a été en fait un cercle vicieux, un engrenage qui... m'a conduite progressivement à une perte de confiance en moi, m'a détruite, voilà, a pris une part de mon âme et a essayé de me faire croire effectivement que je n'étais pas grand-chose, en tout cas que je n'en valais pas la peine et que grâce à lui finalement je pouvais enfin exister. Voilà. Donc il y a plusieurs phases en fait dans ce processus de manipulation qui sont première chose l'isolement. Voilà, progressivement on s'éloigne des personnes qu'on a toujours aimées. Et puis moi j'étais dans un processus au départ dans la rencontre, j'étais dans un processus où je me suis complètement oubliée parce que cette personne-là n'avait absolument pas eu le passif heureux que moi j'avais pu avoir et où j'étais toujours dans le faire plaisir, voilà. Donc ça appartenait aussi à mes blessures et ça je l'ai su grâce à Patrick Muller après quand j'ai fait le travail sur moi-même. Mais voilà, au départ j'étais dans un processus de vouloir réparer l'autre, l'aider parce que moi j'avais eu et pas lui et je pensais que c'était normal. Et finalement, dans ma vie, quand j'ai fait un petit peu le bilan, en fait, je n'ai souvent attiré que ces personnes-là. Donc voilà, cet homme était finalement une personne de plus qui profitait de ma gentillesse et qui, effectivement, m'a fait croire qu'il aspirait au même modèle... aux mêmes valeurs, au même modèle de vie que moi et finalement pas du tout et il s'est nourri complètement de moi et au final je pense que c'était même un effet
qui se coule, c'est-à-dire que plus lui s'élevait et plus moi je coulais et en fait on était dans un schéma où je lui offrais tout et où lui finalement profitait pour progressivement m'isoler, m'humilier et aller jusqu'à la violence verbale et par la suite physique. Donc c'est un processus qui est lent et qui est très vicieux, très pervers et qu'on ne peut pas en fait, on ne peut pas cerner dès le départ. Et c'est bien là tout le problème puisque en fait on est comme une sorte de marionnette qui se fait progressivement happer et comme une proie, voilà, et happer et manipuler. Dans tout ça, bien sûr, je ne peux pas nier qu'il y a eu des moments heureux, mais finalement, aujourd'hui, je me dis que ces moments étaient aussi des duperies, puisque pour que le manipulateur puisse arriver à ses fins, il faut aussi qu'il puisse sentimentalement accrocher. Donc voilà, tout est bon pour finalement nous faire culpabiliser, nous faire douter de soi et finalement même jusqu'à moi me pousser à aller consulter des psychologues et je pense que sa finalité était vraiment de vouloir me faire reconnaître comme folle. Donc non, je n'étais pas folle et je me doutais bien en fait qu'il y avait quelque chose qui me rongeait et qui n'allait pas. Et la chose qui me rongeait et qui n'allait pas, c'était qu'on était en train de me manipuler avec perversion et qu'on était en train de détruire en fait mon âme, la personne la plus vraie, la plus profonde que j'étais en fait. Cette personne-là que je connaissais en fait, elle était en train de mourir parce que quelqu'un avait décidé en fait d'avoir de l'emprise sur elle, de se l'accaparer en fait et de s'en nourrir pour réparer ses propres blessures. Voilà. Moi, c'est aujourd'hui l'analyse que j'en fais. Alors cette analyse, j'ai pu effectivement la faire grâce à la première personne. En fait, quand on sent que ça va mal comme ça, on a besoin d'aide, mais on ne sait pas à qui s'adresser. Et moi, j'ai consulté effectivement des psychologues, j'ai consulté... parce qu'au début, on pense que c'est nous qui avons un problème, en fait. Et en fait, on cherche de l'aide, mais on est honteuse, en fait. Et ça, c'est très difficile de l'admettre. D'admettre surtout que non, ce n'est pas nous qui avons un problème, c'est qu'on a besoin d'aide, effectivement. Et moi qui voulais tout analyser, je suis assez cérébrale je veux tout comprendre et en fait je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc effectivement j'ai demandé de l'aide et pas forcément aux bonnes personnes. Et puis voilà, j'ai écouté un post radio sur France Bleu sur France Bleu et j'ai écouté cette personne qui était en ligne et c'était ce coach, c'était Patrick Muller. Et en fait, c'est plus que ce qu'il... Enfin, en fait, c'est le tout, c'est la façon dont il a mené le sujet, c'est la façon dont il évoquait les choses qui m'a vraiment touchée. Et j'ai décidé de le contacter pour essayer de trouver une solution. Voilà. Je ne savais pas laquelle à cette époque-là, mais j'avais besoin de trouver une solution parce que ma petite fille n'allait pas bien. Elle faisait d'énormes crises d'angoisse. Mon couple avec cette personne-là n'allait pas bien.
La violence que je subissais était de plus en plus forte. Elle avait été très forte pendant ma grossesse, ma seconde grossesse et à la naissance de ma fille. Elle ne s'était pas arrêtée finalement. Elle s'était accrue. Et en fait, j'étais complètement perdue, angoissée. J'avais la volonté surtout de vouloir aider ma fille. Et j'ignorais qu'à cette période-là, en fait, c'était en trouvant la clé pour moi, en fait, que j'allais sauver ma fille. Voilà. Et donc, Patrick Muller, après de nombreux échanges, donc, quand je l'ai contacté, c'était pour faire une thérapie conjugale. Alors, le couple était en cours de rupture. Moi, j'étais dans l'optique, effectivement, peut-être d'améliorer les choses parce que je voulais sauver ma famille, parce que j'avais reçu ce modèle familial et que pour moi, c'était important d'offrir ça à mes enfants. Mais très vite, dans les échanges que j'ai pu avoir, les analyses que j'ai pu avoir avec Patrick Muller, je me suis rendu compte que en fait, je ne pouvais pas sauver quelqu'un qui faisait autant de mal par ses blessures et qui était en train de me détruire et de détruire mes enfants. Et ça a été très très rapide et je dirais qu'en 2 séances, Patrick Muller donc, a pu déjà analyser le couple, donc ça c'était assez probant, et analyser aussi monsieur, puisqu'il était présent pendant la thérapie, il avait accepté. Par la suite j'ai appris que il me trompait déjà depuis très longtemps, enfin depuis un bon moment, et que finalement cette thérapie pour lui n'avait aucun sens et qu'il était plus là pour à nouveau m'accabler que pour essayer de trouver une solution pour lui s'en sortir personnellement et aider sa fille, notre petite fille. Et en fait, Patrick, il y a eu une confiance qui s'est installée effectivement parce qu'il a tout de suite cerné le problème très rapidement. Et il a eu les bons réflexes, les bons mots pour m'orienter déjà juridiquement, enfin me donner des conseils juridiques parce qu'au début on n'y connaît rien. Et ça c'est un vrai plus parce que en fait on est complètement perdu, on est encore dans la relation et on n'arrive pas à se défaire de cette emprise qui amène à chaque fois oui, culpabilité et tristesse, angoisse. Et puis on pense à ses enfants, on pense à tout ça. Et c'est vrai que à côté de ça, il faut rester très rigoureux sur les démarches qu'on doit faire pour se protéger, parce que on ne sait pas à quel point la personne qui est manipulatrice perverse, le manipulateur pervers, en fait, on ne sait pas à quel point, lorsqu'il va finalement se rendre compte qu'il ne peut plus avoir d'emprise sur l'autre. Déjà au départ, il tente tout pour maintenir cette emprise, donc c'est la phase où c'est la phase 1, j'ai envie de dire. Alors la phase 1, c'est vraiment se rendre compte de ce qui se passe, hein. Donc ça prend un petit peu de temps, parce qu'avant qu'on se rende compte que non, c'est pas nous qui avons un problème, c'est bien l'autre. Et c'est bien ces blessures qui finalement nous affaiblissent et nous rendent aussi vulnérables. Et le fait qu'il se comporte comme ça, c'est absolument pas normal et il n'a pas à se comporter comme ça. Et en fait, donc cette prise de conscience, elle prend un certain temps. Puis après, il y a le détachement de cette emprise, donc qui est la phase numéro 2. Et après, il y a l'action, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais pour pouvoir surtout protéger mes enfants et me protéger moi-même. Parce que cette personne, en fait, va essayer de nous atteindre par les enfants. Voilà. Parce que c'est le seul lien, finalement, qui va nous rester, en fait, qu'il va lui rester. Et ce lien,
Il va essayer de le maintenir coûte que coûte, même s'il refait sa vie. C'était le cas pour moi, même s'il... très rapidement d'ailleurs, même s'il il passe en apparence à autre chose, il ne va pas accepter de ne plus avoir son jouet fétiche et de pouvoir exercer sa manipulation. En fait, c'est vraiment des automatismes qui sont chez le manipulateur pervers, systématiques. Voilà. Donc tout ça, c'est grâce à Patrick. À chaque fois que, en fait, finalement, moi j'ai pris un suivi, je l'appelais tous les jours. J'appelais tous les jours Patrick parce que j'avais besoin de conseils. Le harcèlement, finalement, au départ de mon ex-conjoint était tellement fort que j'étais dans un schéma de vulnérabilité, en fait, et dans un schéma qui finalement, seul, je n'aurais pas pu m'en sortir. Donc c'est grâce en fait à chaque fois que je recevais des messages, des sollicitations, en fait, Patrick était vraiment là pour m'accompagner et pour me dire en fait comment je devais réagir et ce qui se passait en fait. Et je me souviens vraiment de cette phrase, c'est posez-vous la question, quel est le bénéfice pour lui de faire ça ? Et c'est vrai que le manipulateur pervers ne voit que par son image et que par le bénéfice qu'il va tirer de n'importe quelle situation, en fait. La seule personne qui ne compte pour lui, c'est lui-même et son image surtout. Puisque tant que le manipulateur, en fait, n'a pas dévoilé... arrive à donner le change aux autres en faisant semblant d'être une autre personne, parce qu'il ne montre pas son vrai visage. C'est tout de suite le bon copain, l'ami qu'on rêve, le super conjoint. Aux yeux des gens, quand on s'est séparés, les gens se sont dit, mais ils n'ont pas cru quand je racontais un petit peu le vrai visage de cette personne-là. Ils ne me croyaient absolument pas. Et en fait, le manipulateur pervers, il donne tout le temps le change. Et c'est quand on voit son vrai visage, donc il y a deux choses, quand ces manipulations ne marchent plus, en fait, soit il devient très très violent, donc il perd la face, et là, peut être dangereux. C'est ce qui s'est passé à de nombreuses reprises pour moi. Les menaces de mort, menaces de me faire brûler, menaces de plein de choses, en fait, et j'ai déposé plainte. Voilà, en fait, il faut surtout pas qu'il perde la face, parce que s'il perd la face, il perd son jouet, et donc là, c'est terrible, et c'est à nouveau ces blessures qui se réouvrent, et là, ça peut être dramatique. Mais tant qu'il pense avoir le pouvoir, en fait, tant qu'il pense être dans un schéma de domination et de conquête, finalement, il se sent fort, et là donc les humiliations continuent, le sentiment de toute puissance se démontre par les messages, et puis c'est constamment des menaces. Enfin, voilà, moi je ne citerai même pas le nombre de messages de harcèlement, de menaces que j'ai pu avoir. Et c'est comme ça des tentatives, en fait, de montrer à l'autre qu'il ne s'en sortira pas, et que la personne, en fait, le manipulateur pervers sera omniprésent quoi qu'il arrive pour détruire l'autre, en fait, pour empêcher l'autre de dire au reste du monde la vraie personne qu'il est. Et ça, c'est à ce moment-là, on a vraiment besoin d'un accompagnement pour ne rien lâcher. Y compris les phases où on est plus vulnérable et où on se laisserait au début encore endormir par les belles paroles, parce que le manipulateur pervers peut être aussi très très doué pour ça, pour la culpabilisation, et puis aussi essayer de se montrer sous son meilleur jour, toujours le paraître. Alors c'est très versatile, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on en vient même à se dire, bon, on a peut-être été un peu dur là, ou c'est peut-être nous. Eh bien non, c'est encore une phase de manipulation, c'est-à-dire que c'est montrer à l'autre que voilà, on joue la comédie, quoi. Donc le manipulateur pervers, c'est un comédien, je dirais, qui ne s'arrête jamais.
jouer son petit cinéma, sa petite comédie, et finalement, il ne pense qu'à lui. Donc moi, en fait, tout ça, dans mon histoire, ce qui a été... ce qui m'a vraiment aidée, donc, c'est le suivi effectivement quotidien avec Patrick Muller pendant plus d'1 an. Jusqu'à finalement qu'il y ait la justice qui prenne les choses en main et qui soit alertée par le signalement de professionnels qui pour moi, ça a été l'événement le plus dramatique qui soit, mais ces professionnels ont par les dires de mon enfant, en fait, excusez-moi, c'est très douloureux de parler de ça, mais parce que le manipulateur pervers, c'est ce que j'expliquais, en fait, ne s'arrête pas à sa première proie, en fait, finalement. Quand il ne peut pas obtenir ce qu'il souhaite, quand il n'a plus d'emprise sur sa proie, il s'en prend aux enfants, et jamais j'aurais pu penser d'ailleurs que j'avais vécu autant d'années avec quelqu'un qui était capable de faire ça. Ma fille, en fait, a dénoncé devant des professionnels, effectivement, que son père aurait commis des attouchements sexuels sur elle. Moi, elle avait 3 ans quand elle a expliqué ça, parce que moi, j'ai tout de suite engagé un suivi pour ma petite fille, pour l'aider au maximum après la séparation, à évacuer tout ce qu'elle avait pu subir au sein du foyer, malgré le fait que je puisse, moi, m'interposer à chaque fois qu'il pouvait s'en prendre à elle, parce qu'en fait, ce monsieur-là, en fait, n'a jamais supporté que je devienne une mère, finalement, puisque c'était lui accorder moins d'importance, et c'était du coup ces blessures qui se réouvraient, et donc le fait que je devienne mère, ça, c'est là où tout a explosé, parce que il n'avait plus l'attention que je lui portais avant, et ça, il ne l'a pas supporté, et il souhaite, oui, il a tenté plusieurs fois de s'en prendre à nos enfants, et je me suis interposée, et c'est moi qui prenais à ce moment-là, même enceinte. Et donc, effectivement, voilà, quand notre fille a expliqué tout ça, en fait, à ce professionnel, pour moi, ça a été vraiment le déluge, quoi. C'est-à-dire jamais j'aurais pensé que cette personne-là aurait pu aller jusque-là, parce que voilà, c'était pour moi impensable. Alors il y a la présomption d'innocence, l'enquête est toujours en cours d'instruction, mais rien que le fait que notre fille puisse, à 3 ans, dire des choses aussi graves, et sans ma présence, avec une professionnelle, et qu'elle puisse après librement en reparler, être auditionnée et le redire, en fait, c'est là où vraiment, ça a été très très difficile, et où j'ai eu besoin d'autant plus d'un accompagnement. Donc Patrick Muller a été très très présent, et m'a vraiment bien orientée vers les professionnels aussi de la justice, puisque là, c'est du pénal après, et puis on a besoin d'effectivement de comprendre, en fait, les mécanismes qui continuent, en fait, de cette perversion. Donc voilà. J'ai fait à la suite, effectivement, des séances que je faisais avec Patrick Muller, donc il s'est déplacé à domicile, et on a eu un suivi aussi à distance. Il y a eu la période de confinement, mais Patrick était toujours présent, et ça, il y a une très grande disponibilité, donc ça, c'est vraiment un vrai atout. Et au-delà de ça, je veux dire, c'est vraiment, ça a été vraiment très très important à cette période-là,
Parce qu'en plus, il m'a orientée vers d'autres personnes, que ce soit juridiques ou autres, et puis vers aussi des professionnels qui m'ont permis de moi-même travailler sur moi-même, sur mes blessures, sur ce qui m'avait poussé finalement à avoir été à un moment donné dans ma vie avec cette personne-là. Qu'est-ce qui avait fait que j'avais été attirée vers cette personne-là et que j'avais fait des enfants avec cette personne-là, en fait. Et donc, j'ai fait énormément de séances d'hypnose humaniste qui m'ont presque 1 an de thérapie. Et ça m'aide encore aujourd'hui à pouvoir parler des choses avec plus de... Je dirais pas d'objectivité parce qu'on n'est jamais objectif. Quand on parle des choses comme ça, il y a trop d'affect quand ça touche de nos enfants. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est un combat pour protéger mes enfants. C'est un combat pour prouver, pour montrer à tous en fait que le vrai visage de cette personne en fait, et à quel point elle a pu être nocive et à quel point elle peut l'être encore pour mes enfants, pour leur bon développement, pour plein de choses en fait, parce que effectivement cette personne est absolument dans le déni et voilà. Donc moi aujourd'hui mon combat c'est de protéger mes enfants, de qu'elle puisse grandir sans qu'elle soit à nouveau confrontée à cette personne dans le pire de ce qu'elle peut être. C'est-à-dire, moi, je ne souhaite pas couper le lien entre mes enfants et leur père, mais par contre, je veux les protéger. Parce que je ne peux que croire une petite fille, enfin ma petite fille de 3 ans, quand elle parle de ce qu'elle parle et comment elle en parle. Et je ne peux que respecter sa parole et je ne peux que l'aider, en fait, l'accompagner et ne pas taire, en fait, ce qui est le plus horrible pour un enfant. Et mon vécu de femme, en fait, dans cette relation avec ce monsieur, en fait, avec cet homme, aujourd'hui me pousse à croire que son degré de perversion était tel que effectivement il a pu péter les plombs et en venir à faire ce genre de choses affreuses et je me dis que voilà. Alors la justice effectivement sépare bien les choses, hein. Elle sépare bien les violences conjugales des violences faites sur les enfants. Mais comment peut-on distinguer en fait des violences faites à une femme qui est enceinte d'un enfant des violences faites à l'enfant? Ça, c'est une grande question. Et puis les violences, elles sont au quotidien, hein. Donc voilà. Et elles sont sous tout type de forme. Et rien que l'angoisse de ma fille à cette période pouvait en dire long sur ce qui pouvait se passer dans la cellule intrafamiliale. Donc voilà, c'était mon témoignage et ce que je voulais vraiment dire, et ça c'est, moi je m'adresse aux hommes et aux femmes qui sont victimes de pervers narcissiques, particulièrement aux femmes puisque moi je suis une femme et que en fait on a aussi en nous cette maternité qui fait que on est protectrice de notre foyer et que finalement le seul choix qu'on doit faire effectivement, et ça c'est vraiment le message que je veux délivrer, c'est le choix des enfants en fait, c'est-à-dire le choix de les protéger eux. Et il ne faut pas peur d'être seul, parce que nous avons cette force, nous les femmes, en nous déjà quand nous accouchons et puis tout au long de notre vie, hein, nous sommes vouées à être très fortes. Nous sommes fortes.
C'est-à-dire que quand nous sommes dans les pires situations, même quand on se dit non, on n'y arrivera pas, c'est pas possible, on a le travail, on a les enfants au quotidien, on a tous les problèmes financiers, tous les problèmes du quotidien finalement, et plus le stress du travail et tout ce qu'on a à gérer en fait, eh bien on se dit que non, on n'y arrivera pas, que c'est trop difficile en fait. Eh bien si, on peut y arriver, on peut se sortir de ce schéma sans craindre d'être seul, sans craindre l'autre, puisque nous devons aussi montrer l'exemple à nos enfants, à nos petites filles, à nos petits garçons, que aujourd'hui on ne peut pas subir l'autre dans une relation. On doit être libre, on doit aimer l'autre librement. Voilà, sans la contrainte, sans peur, et ça passe forcément par un travail personnel. Et j'insiste là-dessus parce que Patrick Muller m'a aidé à faire le point sur moi-même et à me détacher de ses peurs pour être une femme libre, plus libre. Plus libre parce que dans nos éducations diverses et multiples et variées, on a toujours des schémas qui nous sont inculqués, bien fondés, mais au-delà de ça, ce que je voulais vraiment en fait dire et montrer aussi à mes filles, c'est que on peut réussir, on peut y arriver même seul, et on peut s'en sortir. Et je pense que le seul choix qu'on doit faire effectivement, c'est cette liberté. Parce que quand on est libre, on se rapproche de ce qu'on est vraiment. Et plus on se détache de ces peurs, qui sont fomentées par nos blessures, par les traumatismes qu'on a vécus toute notre vie, plus on se rapproche finalement de ce qu'on est, de ce qu'on aime, et plus on est heureux en fait. Voilà. Et Patrick, vraiment, je le remercie infiniment parce qu'il m'a aidé à me rapprocher de qui j'étais vraiment. Et il a vraiment réussi à faire que je m'aime, tout simplement, pour ce que je suis, et que je m'accepte, et que je fasse des choses pour être pleinement ce que je suis, en m'éloignant, en réparant, en comprenant déjà mes blessures, et en les réparant. Voilà, en les réparant, et forcément par la suite, après ces 2 années de travail, en fait, parce que ça prend du temps. Au début, on a peur, on n'a pas envie d'y aller, puis on y va, et puis en fait, c'est plusieurs allers-retours, en fait. Et à chaque fois, ce qui est bien, c'est que Patrick nous remotive, nous redonne du courage, parce que c'est finalement la seule motivation, c'est le courage. Voilà, le courage d'être soi-même, c'est ça. C'est je veux être heureux, donc je vais tout faire pour l'être. Et je suis le seul à pouvoir faire quelque chose pour moi-même. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre, c'est que personne ne peut quelque chose pour soi, en fait. On est les seuls à pouvoir quelque chose pour soi-même. Et en faisant ce travail-là, finalement, on se rend compte qu'on attire finalement après les bonnes personnes. On attire enfin des personnes qui nous ressemblent, qu'on n'a plus besoin de sauver, qui nous aiment simplement pour ce qu'on est. Et voilà, la relation, elle se fait, et plus on travaille sur soi, et plus on va finalement se attirer vers nous, déjà rayonner, et attirer vers nous par ce rayonnement en fait des gens qui sont sains, et ne plus retomber du coup dans des schémas de dépendance affective et de perversion. Voilà, c'était mon témoignage, et je voulais à nouveau remercier Patrick, Monsieur Muller, parce que nous sommes toujours, vous voyez, malgré le fait qu'ils connaissent toute mon histoire, et qu'aujourd'hui on se téléphone assez régulièrement pour
pour que je lui donne des nouvelles de ma situation. Mais au-delà de ça, voilà, il y a un vrai professionnalisme en fait. Mais c'est pas un professionnalisme business où on n'est que finalement un patient de plus en fait. Il y a un réel intérêt pour l'humain. Et c'est ce qui est beau finalement dans la thérapie qu'on peut commencer avec Patrick et qu'on peut effectuer. En fait, c'est cette part d'humanisme. Je crois que Patrick effectivement croit qu'on peut toujours quelque chose, il y a toujours une solution, et ça c'est très réconfortant de se dire qu'on n'est pas dans un schéma finalement fataliste où il n'y a pas d'évolution en fait, et ça c'est très réconfortant de se dire que si on a le courage de faire un travail sur soi-même, on peut finalement on peut grandir, et on peut voilà, aspirer à devenir meilleur et surtout plus heureux. Voilà. C'était mon témoignage pour mon expérience. Et voilà, j'espère que l'issue dans ma situation, en tout cas, sera du moins heureuse. Par la protection, par la reconnaissance de la justice et puis par la protection définitive de mes enfants. Ça, c'est ce que je souhaite. En tout cas, tout le chemin en fait que moi j'ai parcouru personnellement, déjà pour moi c'est un grand pas, et ça m'a donné d'autant plus de force de travailler sur moi-même, notamment par tous les conseils et par tout ce qu'a pu mettre en place pour moi Patrick Muller, que du coup ça m'a donné d'autant plus de force pour me battre pour mes enfants en fait. Et ça c'est primordial d'aller chercher cet appui, cette force quelque part. Voilà. Et bon, j'entends beaucoup de femmes qui disent oui, mais je suis bien entourée, j'ai ma famille, mais le regard n'est pas objectif, et là à ce moment-là on a vraiment besoin d'un regard objectif, et je pense que vraiment que Patrick Muller est une personne compétente pour avoir ce regard objectif et pour nous aider. Voilà. Bon bah écoutez, c'était mon témoignage nocturne, et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je sais que parfois on écoute les vidéos de Patrick le soir quand on est plus au calme et que l'ambiance est plus apaisée, plus détendue que dans le stress de la journée après. Voilà. En tout cas, il y a des solutions, et finalement la vie est belle. Voilà, je m'arrêterai sur cette note-là. La vie est belle. Au revoir. Bonne soirée à tous, ou bonne journée.